je vous dis, ceux qui vont participer, ce sont les ouvriers de la dernière heure avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, dans les airs, sur les nuées. Et j'ai hâte. Bienvenue à l'émission Réveil. Aujourd'hui, je suis avec mon épouse Louise et Bonjour. on va avoir une émission, Louise, où on parle de rejoindre la francophonie et c'est notre désir. Et comment être des témoins aussi. C'est important. Jésus veut qu'on soit des témoins de sa gloire. Et aussi, je vais raconter tout à l'heure un témoignage d'une personne qui a été guérie de fibrome au Burundi, à Bujumbura. Et on va parler sur l'émission « Comment rejoindre la francophonie », Louise. Oui, parce que c'est notre désir, Jean, d'aller dans le monde entier, surtout dans le monde francophone, rejoindre les âmes qui sont perdues. Et ça devrait être notre mission à nous et à ceux qui nous écoutent. Alors, allons écouter le message que tu as donné, qui était très, très bon, se rejoindre la francophonie au Centre Éveil. Ce matin, le message, c'est « Rejoindre la francophonie ». Et préparez-vous, je sais que quand j'amène la parole de Dieu, elle est vivante et je m'attends à ce qu'il y ait des miracles ici. Amen. Il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'elle est ici, une personne qui souffre de la leucémie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souffre de leucémie? Personne dans la salle ici. Amen. Je crois qu'une personne qui souffre de leucémie, par télévision, amen, vous allez être complètement guéri. Amen, vous allez pouvoir faire vérifier auprès de votre médecin et en rendre témoignage et vous saurez que c'est ce Jésus de Nazareth qui vous guérit. Amen, amen. Prenez votre guérison ce matin. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Je l'ai pris dans la seconde 21. Lève-toi, brille, quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marchent à la lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui est toute puissante, Seigneur. Ta parole qui est la vie, Seigneur. Je te demande de mettre cette vie dans chacun des cœurs qui sont ici et viens parler à chacun des cœurs ce matin, que personne ne sorte d'ici sans avoir reçu de toi. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Amen, amen. Qui désire être utilisé de Dieu ici? Qui veut être un instrument de Dieu? Amen, amen, amen. Vous êtes à la bon endroit. Ici, ça nous dit, lève-toi. Vous savez, pour moi, toujours, j'aime témoigner de Jésus, mais la semaine passée, vous souvenez-vous, j'ai prêché sur « Gardons la foi ». Vous allez entendre des choses cette semaine qui vont peut-être un peu vous ébranler. La semaine prochaine, je vais vous parler aussi de la Shemitah. Cette semaine, vous allez entendre parler du Vatican et qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement. Et qu'est-ce qui est important? C'est pour ça qu'il est important qu'on se lève comme Église de Jésus-Christ. Marc 16, 15, ça nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Et c'est pour ça que je fais cette croisade en septembre. J'aimerais mieux m'asseoir chez moi, est-ce que vous me suivez, que d'aller de ville en ville comme je vais faire.
Mais je le sais qu'on est dans la dernière heure. Je sais que j'ai plus beaucoup de temps à accomplir ce que j'ai à accomplir. La semaine prochaine, lundi, pas lundi, si l'autre après, je pars pour l'Afrique, pour une semaine au Burundi. Aller prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je veux simplement vous encourager, on ne peut pas rester assis si on veut avoir un réveil. On doit faire quelque chose de concret. Matthieu chapitre 9, versets 37 et 38 nous dit, « Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Je prie aujourd'hui que Dieu touche votre cœur à travers de ce message. Amen. Je demande à l'équipe d'intercession aussi de commencer à prier pour des ouvriers. Vous savez, on a besoin des ouvriers. Je crois que je fais appel ce matin aux ouvriers de la dernière heure. Je vous dis, ceux qui vont participer, ce sont les ouvriers de la dernière heure avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, dans les airs, sur les nuées. Et j'ai hâte, ça peut se produire tout de suite ici. Verriez-vous ça? 3/4 de l'Église. Où ils sont? Si vous restez en arrière, c'est parce que vous faites partie des vierges folles. Vous écouterez les enseignements qu'on a faits sur la fin des temps. C'est parce qu'on doit être prêt. Frères et sœurs, faites quelque chose pour le royaume de Dieu. C'est le seul endroit que vous allez avoir une récompense. 2 Corinthiens 5:20 nous dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. » Amen, on est des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et le mot « exhorter » ici veut dire « parle ». Il donne des instructions, console, encourage. Et qu'est-ce que je fais ici ce matin? Amen, je vous donne des instructions. Je vous encourage d'embarquer, de vous lever, de faire quelque chose pour son royaume. Amen, amen, de nous aider à participer aussi pour l'évangile de Jésus-Christ dans le monde francophone. Il est tellement important. Je me souviendrai toujours, c'est 30, 40 ans passés. Amen, je me souviendrai toujours de ce moment-là quand Dieu m'a dit, « Jean, je vais t'envoyer partout dans le monde. Enseigner, exhorter et reprendre. Ne laisse personne d'entre eux te mépriser. C'est moi qui t'envoie. » Et je vous dis, frères et sœurs, présentement que Dieu nous ouvre les portes dans le monde francophone, j'entendais justement cette semaine, Dave Di-Starlo arrive d'Italie, il dit, c'est drôle, un couple m'a arrêté, puis il m'a dit, « Wow, vous avez toute une bonne église francophone. » On ne pensait pas qu'il y avait des bonnes églises francophones comme ça au Canada. L'église francophone, c'est vous, frères et sœurs. Amen, il y a des gens en Italie que vous ne savez même pas qu'on touche. Et on touche des gens en Europe, en Afrique, partout présentement à travers du ministère de la télévision. Et c'est pour ça, quand vous êtes unis avec nous, vous participez avec nous, vous allez avoir la même récompense que nous. Peut-être que vous n'êtes pas capable d'aller voyager comme on le fait, mais en vous unissant à nous, amen, en devenant partenaire, on est en partenariat pour toucher le monde francophone. Regardez Paul qui exhortait les Corinthiens. Il dit, « Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeur. Je suis un ambassadeur de Christ. J'arrive d'une autre planète en passant. J'arrive de la planète ciel. Amen, où Christ est assis à la droite du Père, où je suis assis avec eux dans les lieux célestes. Et je suis ambassadeur du ciel ici sur la terre. Et j'aimerais vous dire ce matin, comme ambassadeur de Christ, exhortant par nous, Dieu encourage par nous, mais
nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Ça veut dire, soyez réveillés à Dieu. Revenez à Dieu. Si vous faites partie des vierges folles, devenez participants aux vierges sages. Remplissez votre coupe aujourd'hui. Décidez que c'est fini de venir à l'église le dimanche seulement, mais je vais me lever pour faire quelque chose, pour participer, pour être un ouvrier de la dernière heure dans ces temps précieux que nous vivons. Alléluia. Lève-toi. Brille, Dieu dit. N'aie pas peur de briller là où Dieu te place. Sois une lumière. Peu importe. Écoutez bien, de la façon que vous brillez, c'est de la façon que les gens vont se convertir. Si vous brillez pas fort, ça ne se convertira pas fort. Mais si vous laissez votre lumière briller, vous allez briller très fort. Amen. Écoutez bien, le salut, c'est si beau que ça. Dans la seconde 21, j'aime bien Ésaïe 62, verset 1b, ce qu'elle nous dit. Notre salut est comme un flambeau qui s'allume. Plus je découvre qui je suis en Jésus-Christ, c'est comme un flambeau. Plus cette lumière éclaire, plus cette lumière qui est en moi éclaire. Je me souviendrai toujours d'une femme qui a eu une délivrance un jour. Les ambulanciers étaient venus la ramasser, mais moi, je savais que c'était la puissance de Dieu qui était sur elle. C'était dans un aréna, et la puissance de Dieu l'a touchée. Et je vous dis, plus que ton salut, dans le salut, il y a la guérison, la délivrance, il y a tout. Puis il dit, notre salut est comme un flambeau qui s'allume. Plus tu es allumé, plus que la gloire de Dieu. Et je me souviens, quand j'ai approché cette femme, elle était couchée sur une civière dans un aréna. On l'avait mis où on met les joueurs de hockey. Et quand j'arrivais au ras d'elle, elle a été saisie, elle a commencé à crier. Elle a vu à travers de mes yeux, les yeux de Jésus-Christ. Les yeux de Jésus, une lumière qui sortait de mes yeux, qui a brûlé, qui a transformé son corps au complet, qui a transformé sa vie au complet. Elle m'a témoigné de ça. Ça l'a changé au complet. Là, les ambulanciers ne savaient pas du tout quoi faire. J'ai dit, non, vous n'êtes pas obligé de l'amener à l'hôpital. Amen. Et dans l'hôpital céleste avec Jésus, et Jésus est après l'opérer au complet. Et elle avait toujours eu peur des hommes parce qu'elle avait été abusée des hommes. Et vous savez, ça faisait la première fois qu'elle voyait un homme qui n'avait pas les yeux sales. Vous comprenez ce que je veux dire, les hommes? Les femmes, vous comprenez, vous? Qui avaient les yeux purs. Et c'est ça, Dieu veut que notre lumière brille. Matthieu 5, versets 14 et 15, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur un chandelier. Si elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Je vous exhorte ce matin, levez-vous, amen, commencez à être des témoins là où Dieu vous plante, où Dieu vous place. Vous êtes peut-être les seuls instruments au monde. Amen. Je crois qu'avant le retour de Jésus-Christ, la bonne nouvelle doit être proclamée partout. Partout. Avant de vous présenter ma femme, je veux juste vous connaissez ma femme. Hein? C'est une femme extraordinaire. Elle brille. Elle brille de plus en plus. Philippiens 2,15b nous dit, « Vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » Vous allez voir, je m'attends vraiment, mais que je fasse le tour du Québec. Vous allez voir, je ne mens pas. Amen, je vais amener un caméraman avec moi. Et je m'attends vraiment à ce qu'il va y avoir plein d'âmes qui vont être sauvées. Et je m'attends qu'il va y avoir plein de guérisons, plein de miracles. Parce que j'amène cette parole de vie. J'amène cette parole de vie. J'amène la parole de Dieu. Et ça m'excite.
La Bible nous dit que les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. C'est pour ça que notre évangile ne peut pas être caché. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ça veut dire que les gens deviennent de plus en plus aveugles. Je me souviendrai toujours avant de commencer l'émission de télévision, c'était ordonné de Dieu. Dieu m'avait montré, amen, qu'on serait comme un grand phare, très lumineux, un phare lumineux. Il me montrait des gens qui descendaient dans un trou, mais un gros trou noir qui marchait doucement, et tout le monde chantait. Tout le monde chantait des chants et descendait en enfer. Et c'est pour ça que Dieu a besoin des instruments comme vous et moi, frères et sœurs, pour dire, il y a des gens qui disent, mais il ne faut pas faire peur aux gens. Mais ça va être plus épeurant si vous dites rien et que les gens brûlent en enfer pour l'éternité. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'on doit se lever. Je crois que je fais appel aux ouvriers de la dernière heure. Ceux qui veulent participer, amen, vous pouvez le faire. Et c'est pour ça qu'il va y avoir de plus en plus, les gens sont de plus en plus aveugles à ce qui se passe. Je regardais une émission de télévision et je vois, je suis honnête avec vous, des femmes qui chantent bien, mais il y a juste même comme des prostituées. Est-ce que vous me suivez? Et je vois tous les jeunes. Ah! Amen. Même quand ils parlent à la télévision, ils doivent faire bip, 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 parce qu'ils parlent salement. Et ce sont les idoles de vos enfants. On doit découvrir des idoles, un Reinhard Bonnke, un Billy Graham, une Catherine Coleman, une Louise Turpin. Ça doit être ça, les modèles. Un pasteur Denis Nkouti. Ça doit être ça. Ça doit être ça, les modèles d'aujourd'hui. Notre psychologue Patrick, quel modèle? Frères et sœurs, on doit renverser. Les jeunes sont aveuglés dans les ténèbres. J'écoutais une autre émission l'autre soir, puis le gars est tellement perdu, puis les jeunes sont tous, ils parlent sale, et c'est les modèles de ce monde. Je vous dis, je crois, dans ces derniers jours, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se produire. Oui, ça a été super, Jean, ce que tu as partagé vraiment du fait de briller comme des flambeaux dans ce monde. C'est tellement important. Si notre lumière ne brille pas, si on n'est pas des témoins de Jésus-Christ, et Jésus veut vous utiliser à la maison aussi pour toucher les gens. Si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, Jésus est la lumière du monde. Ça veut dire, Louis, Jésus veut briller à travers nous. Il veut guérir à travers nous. Justement, j'ai un témoignage. J'arrive de la Côte d'Ivoire, pas de la Côte d'Ivoire, du Burundi, et j'écoutais un témoignage d'une dame qui a été guérie de fibromes. Son utérus était rempli de fibromes et elle témoignait comment la puissance de Dieu est venue sur elle et elle a été guérie au complet. Elle devait se faire opérer et il n'y a pas eu d'opération. Même le médecin a confirmé qu'il n'y avait plus du tout de fibromes, Louise. Je pense que c'est arrivé, Jean, quand tu étais justement au Burundi l'an passé. Oui, c'est là que tu as prié sur elle, je crois, pendant un service d'église? Oui, oui, ça s'est passé? à l'église El Shaddai, et on a prié simplement pour elle. Je me souviens, elle est entrée à l'église, elle criait de souffrance. Elle criait, on l'entendait même, tout le monde dans l'église, et on l'a amenée en avant pour qu'on puisse prier dessus. Et je me souviens, souvent, quand je prie sur les gens, je peux sentir une décharge comme électrique qui vient du ciel. Amen. Jésus, c'est la lumière. Pour avoir de la lumière, ça prend de l'électricité. Et c'était l'électricité de Dieu qui est descendue sur elle. Amen. Et elle a été guérie au complet. C'est ce que Jésus veut faire. Et même, Louise, je crois encore plus que ça, Jésus
veut nous utiliser. C'est ça que j'étais pour dire, oui. Il veut vous utiliser. Si vous avez accepté Jésus dans votre cœur à la maison, là, Jésus veut vous utiliser pour guérir les malades. C'est pas juste les pasteurs non plus, puis les Non. évangélistes, puis les prophètes. C'est vraiment tout le monde Jésus qui a nous cette dit, onction. voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ouais. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Moi, je veux vous encourager à la maison présentement. Amen. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui vient vers vous, imposez-leur les mains. Allez-y avec foi. Imposez-leur les mains et déclarez ce que la parole de Dieu dit, Louise, que par ses meurtrissures, ils sont guéris. Puis c'est pas nécessairement toujours le fait qu'on ressent quelque chose, parce que des fois, il faut prier dans la foi. Comme tu as partagé, la foi, il faut qu'elle se mette en action. Alors, si quelqu'un arrive chez vous, comme tu disais, je pense que tu es d'accord avec moi, que tu lui imposes les mains, puis tu ne vois pas d'avance, tu ne vois pas les résultats tout de suite, tu ne te laisses pas décourager, tu dis, écoute, la guérison, souvent, c'est graduel. Tout ce que tu as à faire, c'est tiens-toi accroché après ce que la parole de Dieu dit. Oui, oui. Parce que souvent, Parce que le vous prier, brillez on comme voit des pas toujours, flambeaux c'est ça. dans le monde portant la parole de vie. vie. Dans le fond, c'est cette bonne nouvelle qu'on vous annonce que par ces meurtrissures, vous êtes guéris à la maison. Et c'est là, c'est important. Et Jésus veut nous utiliser, Louis, chacun de nous. Il veut utiliser mon épouse, il veut vous utiliser, vous, à la maison. Il veut nous utiliser, chacun de nous. C'est le désir de Dieu. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné à la parole de Dieu. Fait que c'est important que chacun de nous, amen, à la maison, on se dise, vous pouvez répéter après moi, je suis un disciple de Jésus. Je suis un disciple de Jésus. Amen. Je crois ce que la parole de Dieu dit, Je crois crois. ce que la parole de Dieu dit que je crois. La parole de Dieu nous a dit d'imposer les mains aux malades Imposer les mains aux malades. et ils seront guéris. Ils seront guéris. Et si vous voulez, présentement, Louis, j'ai à cœur qu'on prie pour tous ceux qui sont malades à la maison. Si vous voulez, si vous êtes seul à la maison, mais si vous êtes deux, amen, imposez-vous les mains, que celui qui est malade, ou si vous êtes seul, posez votre main sur la télévision. Posez votre main sur la télévision. Amen. Et par la puissance du nom de Jésus-Christ, je commande à toute forme de maladie, au nom de Jésus-Christ, de quitter mes frères et mes sœurs. Je commande à tout mal de dos, à tout mal d'épaule, de genoux, tout mal dans les os. Au nom de Jésus-Christ, je commande la vie de Jésus-Christ de venir en vous. Amen. 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 Et commencez à bouger. Faites ce que vous ne pouviez faire. Vous aviez de la misère à bouger les bras. Bougez les bras. Il y a plusieurs personnes qui sont guéries d'arthrite et même d'arthrose. Commencez à bouger. Vous allez voir, amen, c'est parti. Vous êtes libre. Libre. Et ceux et celles qui sont guéris, amen, vous voyez l'adresse qui passe au bas de l'écran. Laissez-nous le savoir. Dites, Jean, quand vous avez prié, toi et ton épouse, j'ai été guéri. On a plusieurs témoignages comme ça des gens qui viennent et qui ont été guéris. Et c'est excitant, Louise. C'est excitant. Puis si les gens, Jean, écoutent à la maison et disent, bien moi, je ne suis pas malade, mais vous avez reçu l'onction à travers l'écran pour vous aller prier sur quelqu'un qui est malade. Ouais. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Alors nous, notre travail, notre témoignage, dans le fond, Amen. la lumière qu'on doit répandre, c'est d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. D'aller dans les hôpitaux, d'aller chez des amis, puis de Jésus nous dit, pratiquer. vous brillez comme des flambeaux. Un flambeau, c'est quelque chose qui est chaud. C'est pour ça que je remarque souvent, Louise, quand les gens reçoivent leur guérison, ils ressentent une chaleur. Oui. Et souvent, même dernièrement, il y en a qui disent, je ressens comme un froid et un chaud qui vient en même temps. Et c'est ça, Jésus nous dit, vous brillez comme des flambeaux. Dans le fond, on reste cette flamme qui est dans nos cœurs. Briller. Et c'est pour ça que je vous encourage à la maison. Laissez
votre flamme briller. Briller, amen, comme un flambeau, portant la parole de vie. Amen. Les gens aussi, à travers leur témoignage, vont rejoindre les voisins, les amis, les frères, les sœurs, puis ça va être un témoignage pour la francophonie. Oui. C'est ce qu'on fait à l'émission Réveil. On essaye de rejoindre le monde francophone à travers cette émission. Puis on vous demande aussi, Jean, si tu es d'accord avec moi, que ceux qui voudraient l'être deviennent partenaires. Amen, avec nous à l'émission Réveil. Profitez-en aujourd'hui, allez témoigner de Jésus et de son amour. C'est tellement important d'aller témoigner de Jésus qui est vivant à tous ceux que vous aimez. J'aimerais pouvoir rejoindre la francophonie, mais c'est un monde tellement vaste. J'en ai parlé au travail, parfois avec succès. Ce n'est pas toujours le cas. En discutant avec mes amis, ils m'ont suggéré d'en parler avec mon pasteur. Il m'a fait réaliser l'impact que je pourrais avoir. Engage-toi comme partenaire de l'émission Réveil. Ta semence peut aller rejoindre le monde francophone. Tout comme moi, ma femme a saisi la vision. Ensemble, nous avons décidé de faire un pas de foi. Wow! Ma semence va vraiment loin. Merci, pasteur. Saviez-vous que l'émission Réveil est diffusée au Canada, en Europe et même en Afrique? En 2014, plus d'1 500 000 minutes de visionnement sur YouTube seulement. Avec Télé-Réveil, il n'y a plus de frontières dans la francophonie. Comme partenaire, vous recevrez un DVD et la lettre de nouvelles à tous les 3 mois. Votre semence, au-delà de gagner des âmes, devient un dépôt éternel. J'aimerais remercier tous les partenaires qui travaillent avec nous à répandre l'Évangile de Jésus-Christ partout dans le monde entier. J'aimerais vous dire merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion d'être partenaire avec nous, on veut vous donner l'occasion aujourd'hui de vous joindre à l'équipe Réveil ici, de Télé-Réveil, et de dire, Jean, on est avec vous. Amen. On vous soutient et on croit dans ce que Dieu fait à travers vous. Merci de votre soutien et de vos prières. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Faites attention, dans les derniers temps, il va y avoir des esprits séducteurs. Qu'est-ce que c'est un esprit séducteur? On sait que c'est un esprit démoniaque qui cherche à écarter les hommes de la vérité et à les entraîner à leur